ce qui va se passer dans cette investigation. Ah, c'est chelou. C'est chelou. Aïe, 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 aïe. Essaye de rentrer par là, cet enfoiré. Putain, je suis coincé. J'ai pas une putain d'arme sur moi. C'est quoi ce truc de malade? C'est quoi? J'ai failli percuter une créature de cinglé. Un truc qui est passé, genre ça faisait 2 mètres de haut, c'est passé devant ma voiture, j'ai pilé net. Pilé net. C'est quoi ce bruit? J'ai mis les warnings sur ma voiture. C'est quoi ce bruit de malade? Ok, vous allez me dire, qu'est-ce que tu fous ici, David, en pleine nuit, en pleine forêt? Je viens d'éteindre les warnings, j'entends un truc chelou. Je sais pas si vous capterez à la caméra, on entend des grognements. C'est quoi ce truc? Oh. Oh. Là. Et je vais me remettre. Ok, je viens de poser ma caméra sur la voiture. Pour vous expliquer, j'ai été contacté pour... C'est quoi ce truc de malade? Pour vous expliquer, j'ai été contacté pour... C'est quoi ce truc de malade? J'ai été contacté par une personne qui vit dans la région en fait et qui vient se balader souvent dans ce coin-là. Ah, je vais me garer un peu plus loin, je vais essayer de me placer. Je vais me garer plus haut, c'est chelou, il y a des grognements.
Je vais garer la voiture sur le côté et on se retrouve juste après. Ok, je viens de placer la voiture sur le côté, je vais vous montrer. Je l'ai mise là, sur le côté de la route. Et en fait, pour vous expliquer, voilà, je montais la route comme ça pour aller sur ce fameux lieu qu'on m'a indiqué sur Facebook. Et en fait, j'ai vu un animal, une créature chelou qui faisait au moins 2 mètres de haut. J'ai pas eu le temps de voir, ça allait très vite. J'ai failli la percuter, j'ai pilé. Et en fait, elle est partie dans cette direction-là. Et en fait, ça s'est arrêté. Et c'est pour ça que j'ai commencé à filmer dans la voiture. Et putain, j'ai entendu bruit derrière moi. C'était quoi ça? C'était quoi? J'ai l'impression d'avoir vu bouger là-bas. On va s'avancer plus loin. J'ai l'impression... on va dire... Ah, j'ai l'impression qu'on m'observe. C'est un truc de malade. Voilà, je vous montre. Je suis sur une route là qui mène à un endroit bien précis là-haut. En fait, depuis tout à l'heure, j'ai l'impression qu'on m'observe. Pourtant, la créature que j'ai vue, elle est partie par là. Mais qu'est-ce que c'était? Je sais pas, c'était pas un... genre un cerf, un truc comme ça, j'en sais rien. C'est pas possible. Je vais bouger là-bas. Je vais bouger là-bas. Putain, c'est un truc de malade, j'ai l'impression. En fait, genre quand je m'arrête, quoi. En fait, quand je marche, j'ai l'impression qu'on me suit, quoi, que ça fait du bruit juste à côté, là, dans les fourrés. C'est trop bizarre, et quand je m'arrête, ça s'arrête de faire du bruit. J'espère que j'arriverai à capter le bruit avec la caméra. Ce que je trouve curieux, c'est si c'est un animal, pourquoi là? Là, qu'est-ce que c'était, putain? Ça vient de traverser encore une fois. Mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Putain, je vous jure, ça a sauté devant moi. J'ai vu une ombre sombre, une grande ombre, en fait, une silhouette d'au moins 2 mètres de haut. Ça a traversé, ça a sauté. D'ailleurs, j'ai capté... J'ai dû entendre. J'ai cru entendre des grognements. Ici, à peu près. Ça a
traversé là, ça a sauté, ça fait un bruit de malade. Ok. Je vais poser la caméra sur ce cube là, en béton. Tête de ma mère, j'entends des bruits comme si ça me suit, sa race. Qui êtes-vous? Ok, alors vous allez me dire, je me répète, mais vous allez me dire qu'est-ce que je fous ici? En pleine nuit, en pleine forêt, dans cet endroit chelou. Que je vous ai... Ah, je me sens observé, c'est dingue. C'est assez chelou, mais je ressens pas le côté démoniaque en fait, je ressens pas d'entité démoniaque. Je sais pas, j'ai l'impression que c'est animal. Mais un chevreuil, c'est balèze, hein, c'est grand, mais c'est pas comme ça, j'ai l'impression que c'est... Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Il y a quelqu'un? Juste ici. Ça va bouger. Je bataille avec ma lampe pour essayer d'allumer qu'elle clignote pas, tu vois. Je viens d'entendre un bruit en fait à l'endroit où je vous ai montré. Je vous remontre. Genre je réécouterai mieux, j'ai l'impression que c'est des grouillements. Ma mère, j'entends que ça craque juste là. J'ai l'impression que ça m'observe, il y a quelque chose qui m'observe. Je sais pas si vous voyez. J'ai l'impression que c'est par là. Je vais m'avancer doucement. Qu'est-ce que je fous là, bordel? Qu'est-ce que je fous là en pleine nuit? Je vais tomber nez à nez avec un solitaire, vous savez, les gros sangliers de sa race.
Enculé. Oh, c'est quoi ça? Faut que je retourne à la voiture, bordel. C'est quoi ce truc de dingue? Putain, ça me rappelle un truc, bordel. Ah, c'est chelou. C'est chelou. Ouais, je me tiens, c'est chelou. C'est chelou, c'est quoi ça? C'est des loups ou quoi? Putain. C'est quoi ça? Putain, encore des hurlements. Putain, c'est chelou. Des bruits par là. Des grognements, sa race. Putain, mais qu'est-ce que c'est que ça? Putain, ça me suit, sa race. Putain, quand je m'arrête, ça s'arrête. Putain, le nouveau des hurlements, c'est quoi ça? Putain, ma clé, bordel. Oh putain, ça vient sur moi là. Peut-être dans ma mère, c'est tout à côté. C'est quoi cet animal? Je viens de m'arrêter là. J'ai pas pris ma ventoline, je suis en train de me taper une crise d'asthme. C'était pas démoniaque, c'était pas des créatures démoniaques, c'était physique, c'était animal quoi. C'était animal, ça me fait trop penser à une expérience que j'ai vécue auparavant. Ce que je viens de vivre, ça m'a immédiatement replongé dans une histoire. Je n'ai jamais oublié. Pour les plus anciens, vous allez comprendre. À l'époque, je tournais la série Paranormal Urbex, un mélange de fiction et de réalité. Ce soir-là, tout devait être scénarisé. Mais comme je vous l'ai dit, parfois la réalité dépasse tout. On est arrivé sur ce lieu. Quelque chose nous a surpris. Regardez les images. Avec le recul, je peux vous le dire aujourd'hui, ce qu'on a vécu, ce n'était pas prévu. Et même si le montage a été retravaillé, le fond, lui, était bien réel. Depuis ce jour-là, ça ne m'a jamais quitté. Alors après ce que je viens de vivre aujourd'hui, j'ai décidé d'aller plus loin. J'ai repris mes recherches.
recueilli des témoignages, notamment des gardes-chasse, et certaines informations bien précises. Et je suis retourné exactement dans cette zone, là où tout avait commencé. Ce que vous allez voir maintenant est une nouvelle investigation, et croyez-moi, elle est bien plus marquante que tout le reste. Ok, bonsoir tout le monde. Alors, je viens d'avoir un appel hyper important ce soir. Vous voyez, je filme dans la voiture, on est en pleine nuit. C'est un garde forestier qui vient de m'appeler. Un garde forestier avec qui je suis en contact par rapport à ce fameux épisode où on a vu ces créatures tous. D'ailleurs, il me rappelle. Excusez-moi. Oui, Stéphane. Oui, David, c'est où là? Alors, j'arrive au... Pardon, excuse-moi, Stéphane. Dépêche-toi, je sais pas, là, je suis vraiment pas bien. Il est quoi? Une fois de rouge. Je peux pas bien, quoi. Je suis vraiment pas bien. Alors, on fait vraiment comme on a dit. Là, je suis arrêté. Dans 5-10 minutes, je suis sur place. D'accord? Donc, tu gardes ton calme. Tu prends pas de risque, surtout, Stéphane. D'accord? Là, je vois ces yeux rouges. Dépêche-toi, s'il te plaît, dépêche-toi. Oui, j'arrive. À tout de suite. Donc, vous l'aurez compris, je viens d'avoir de nouveau Stéphane. Stéphane est un garde forestier, va garder l'anonymat sur son nom de famille, bien entendu. C'est une des personnes qui m'a rencardé à l'époque sur ces fameuses créatures. Et donc, il m'a appelé tout à l'heure et il vient de me rappeler comme quoi il est en visu avec ces créatures. Et donc, on y va, c'est parti. Ok, je me retrouve au point de rendez-vous que Stéphane m'avait donné. Je vais prendre mon téléphone et je vais appeler Stéphane pour savoir exactement où il se trouve. Question discrétion, c'est pas terrible, j'arrive avec la lumière, etc. Enfin bref, il m'a vraiment pris à dépourvu. Je n'ai pas de lumière, lumière night shot, etc. Je pensais pas du tout, qu'il m'appellerait ce soir pour me dire qu'il a vu cet animal. C'est assez grand où on est. Et je cherche mon téléphone. Dans la précipitation, je sais plus où je l'ai posé quand il m'a appelé. Stéphane. Tac. Réponds. Stéphane, c'est toi? Ça vient de couper. Réponds, Stéphane, bordel, réponds. Bon, on va partir à la recherche de Stéphane, il est dans les parages. Putain. Alors pourquoi je suis en lumière blanche, pourquoi je suis pas en night shot ce soir? Comme je vous l'explique, je suis parti dans la précipitation, je n'avais pas de lumière d'infrarouge de chargé. Je pensais pas du tout que Stéphane m'aurait appelé ce soir. Stéphane!
T'es où? Stéphane! Il y a du bruit. Juste devant. Stéphane! C'est toi? Je viens d'entendre du bruit de l'autre côté. Malheureusement, ça répond pas. Je viens d'appeler Stéphane à 2 reprises, il me répond pas. Écoutez, je me mets en place. Je vais essayer de voir. Je vais essayer d'user le peu de batterie qui me reste sur les lumières infrarouges. Et quand j'aurai plus de batterie lumière infrarouge, on passera en lumière blanche parce que là, on ne voit rien du tout. Bon, c'est parti, je me mets en place. Ah si, ça passe. Réponds Stéphane, bordel, réponds. Ça répond pas, on va le rappeler tout à l'heure, on va s'avancer vers lui. C'est toi, Stéphane? C'est quoi ce bruit? Stéphane? T'es là? Je vais fermer ma voiture. J'ai fermé. Ok, je viens de fermer ma voiture complètement. Ah putain, je suis pas fou, j'entends du bruit. Tout se passe par là. Stéphane? C'est toi? Ça vient de l'intérieur. C'est quoi? Stéphane? C'est toi? Et oui, vous ne rêvez pas, on entend un léger grognement, la porte se claque et on voit une silhouette bouger. Je vais zoomer sur cette silhouette et créer un ralenti pour que vous puissiez mieux l'observer. Et je vous laisse découvrir la suite.
apercevoir une ombre. On va se diriger vers là. C'est construit. Waouh! 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 Excusez-moi, je tiens complètement n'importe comment la caméra. J'entends du bruit depuis tout à l'heure. Là, à mon avis, c'est pas Stéphane. Oh. Je fais comme je peux. Je m'excuse vraiment pour la qualité médiocre quand je tiens la caméra. Ah. Y a quelqu'un? C'est quoi ça? Oh, faut que je recule. Putain, mais j'entends du bruit partout. C'est à l'intérieur. Y a quelqu'un à l'intérieur? Y a quelqu'un? Y a quelqu'un? Ouah. Ouah. Putain! Il me faut une arme, bordel.
fermer. Je vais essayer d'appeler Stéphane. Stéphane, réponds, bordel. Stéphane, réponds, merde. Réponds, bordel. Bonjour. Oh putain. Putain. Je crois que je suis coincé. Je suis coincé dans ce truc cabane. J'arrive pas à fermer cette porte de merde. Putain! Dégage, saloperie! Oh putain! Faut que je me fasse une arme. Mon téléphone, vite. Je vais éteindre la lumière. Aïe 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 aïe! Il essaye de rentrer par là, cet enfoiré. Putain, je suis coincé. J'ai pas une putain d'arme sur moi. Je suis coincé. Aïe 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 aïe. Je vais appeler les flics. Faut que je m'en barre. Oh putain, j'ai pas de réseau, j'ai plus de réseau, bordel. Ah. Je suis en panique. Je suis en panique. Je vais essayer de sortir. Regardez. Regardez. Il a réussi à arracher une planche.
putain! Je vais pas pouvoir me barrer de là. Putain. Faut que j'appelle les flics. Faut que je me fasse une arme. Putain. Oh. Ça vient de s'ouvrir. Ça vient de s'ouvrir. Juste là. J'ai un putain d'extincteur avec moi. Faut que je me barre. Faut que je me barre. Putain. Faut que je me barre. Ok, faisons une petite pause pour revenir sur une scène bien particulière, où l'on peut apercevoir les griffes et la main de ce loup-garou, car pour moi c'est un loup-garou. Et oui, vous allez me dire, mais David, la main ressort blanche, comment ça se fait? Bah c'est tout simplement dû au night shot de ma caméra, certaines couleurs noires peuvent ressortir blanc, comme des animaux sauvages qui sont filmés avec du night shot, quand le pelage noir vont ressortir blanc, comme ma fameuse casquette que j'ai sur la tête, qui est toute noire et qui ressort blanc au night shot. Mais je vous laisse regarder la suite sans vous interrompre. Oh putain, j'y arrive pas. Oh. Oh, je viens de rouler sur 2 kilomètres. Oh putain, ça tapait même dans ma voiture. Oh, je suis vraiment désolé, je vous avais dit que je partirais pas tant que j'aurais pas d'image. Mais là, je crois que j'ai eu ma dose. J'ai eu ma dose. Maintenant, le but, c'est de retrouver Stéphane. Je pars pas sans Stéphane, je pars pas sans Stéphane. On va essayer de le rappeler tout de suite. Putain, pas de raison. Je vais m'avancer un peu. Essayer de capter du réseau. Excusez-moi, je fais comme je peux, c'est... Là. Ah putain. Il y a quelqu'un. Stéphane! Stéphane! C'est moi! Attends! Stéphane, attends!
Oh, oh mon pauvre. Ah, tu as fait. Oh putain, je peux te filmer, Stéphane? Non, je préfère pas. Avec mon travail, je vais me faire étrier, putain. Et j'ai flippé, je t'ai attendu pendant je sais pas combien de temps là. J'ai dû partir, je suis désolé. Il y avait des bruits partout, c'était vraiment pas bien. T'as pris des photos, des trucs comme ça, non? Non, j'ai rien pris, je suis parti. Elle est où ta voiture? Lui, je l'ai laissé là-bas. Je suis parti je pouvais pas rentrer dans la voiture. C'est un truc de fou. Donc là je rentrais, je suis parti. Attends Stéphane, laisse-moi te filmer s'il te plaît, j'en ai besoin. Non, je peux pas. Il faut mon témoignage. Je sais pas, je te dis. Si on me dit au mon travail, je suis foutu quoi. Stéphane, C'est pour un fou. il m'est arrivé un truc de malade, je te le dis clairement. Il m'est arrivé un truc de malade. Je suis resté coincé dans une cabane là-haut. J'ai failli me faire bouffer. Moi aussi, j'ai pas pu rentrer dans ma voiture. Moi aussi. Vas-y, sois sympa Stéphane, laisse-moi te filmer s'il te plaît. Je dis je peux pas, après je vais perdre mon boulot. Si on me voit sur ta télé YouTube, je suis foutu. Ok. Non, je comprends. Je peux raccompagner ma voiture. Parce que là. Parce que t'es où là? T'es garé où toi, Steph? À côté des stands. Attends, laisse-moi faire une prise de vue pour mes abonnés. Tu montes dans la voiture, je te ramène de suite. Je te filme pas, je te promets, t'as ma parole, Steph. Ok, donc là peut-être je laisserai le témoignage, on va dire, ce que vient de me dire Stéphane. Alors Stéphane refuse totalement que je le filme. Ça m'embête, mais je le respecte totalement. Il a un boulot. Ouais, non, je comprends Stéphane. Ok. T'as entendu? T'as pas entendu? Bah viens, on monte à la caisse, je te ramène à la tienne, on se tire. Ok, donc là on se retrouve tout seul. J'ai ramené Stéphane à sa voiture, malheureusement il veut pas du tout témoigner. Moi je rentre chez moi, je vais dérocher. Là je crois que j'ai vécu un truc vraiment intense. Je pense que il m'aurait pu m'arriver quelque chose de grave. Et comme vous le savez tous, je vais être papa. Et franchement, ce soir, ça m'a fait réfléchir à ce qui m'est arrivé. Je prends énormément de risques. Et je vais réfléchir à tout ça, enfin. Je rentre, je déroche et je vous tiens au jus. Que la paix et l'amour soient avec vous. Tout commence bien avant ces images, bien avant les 3 épisodes que vous venez de voir. Comme vous avez pu le constater, dans Paranormal Urbex, il y a eu 2 épisodes autour des phénomènes de loup-garou. Vous le savez, le 2e était une fiction, mais le 1er, lui, était totalement réel, comme je vous l'avais déjà expliqué. Alors forcément, une question se pose. Alors pourquoi dès le début, dans cet épisode de Paranormal Urbex, je pars à la chasse aux loups-garous, alors que je me fais surprendre sur place? La réponse est simple. Avant même Paranormal Urbex, j'avais déjà mené une enquête pour ma série Lieux hantés que vous connaissez tous. Une enquête sérieuse avec des témoignages troublants. J'avais même interviewé un gendarme, témoin direct de ces apparitions. Grâce à lui, j'avais des lieux précis, des zones exactes où cette créature aurait été vue. Et c'est là que tout bascule. Mon collègue à l'époque, avec qui je faisais Paranormal Urbex, cette fameuse série web, voulait absolument tourner cet épisode à ce sujet. Mais dans un esprit fiction scénarisé. Il me parle de mise en scène, de tronçonneuse de katana pour renforcer l'ambiance. Malgré tout, nous allons sur ce fameux lieu. Un lieu où même les forces de l'ordre avaient été confrontées à quelque chose d'inexpliqué. Et ce jour-là, la réalité dépasse la fiction. Nous ne jouons plus un rôle. Nous avons été confrontés à quelque chose de réel. Encore aujourd'hui, je n'arrive pas à me sortir cette chose de la tête. Pour moi, ce que nous avons vu était bien réel, un loup-garou. Oui, il y a un 2e épisode de Paranormal Urbex, entièrement fiction.
sur le loup-garou. Mais le premier nous a échappé. On pensait contrôler une histoire. Mais c'est l'histoire qui nous a rattrapés. Il faut bien comprendre une chose. Paranormal Urbex était une série entre la fiction et la réalité. Et chacun était libre de se faire son propre avis. Mais parfois, la réalité prend le dessus. Concernant maintenant les épisodes de Lieu hanté que vous venez de voir, tout part d'un garde-chasse, celui qui va m'orienter vers cet endroit. Lors de la première investigation, il m'appelle, il m'explique qu'avec un témoin bien précis, ils auraient vu une apparition. Quelque chose qui ressemble fortement à un loup-garou. Et quelques temps plus tard, pour le deuxième épisode, ce même garde-chasse, Stéphane, me recontacte. Il me dit tout simplement, David, il est là, viens. Alors je retourne sur place. Et là, forcément, la question revient souvent. Mais David, si c'était vraiment un loup-garou, pourquoi il ne t'a pas attaqué? Pourquoi il ne t'a pas défoncé la porte? Pourquoi il ne t'a pas tué alors que tu n'étais même pas armé? Et cette question, je me la suis posée moi-même. À l'époque, j'avais une théorie. Aujourd'hui, j'en ai deux. La première, c'est une explication plus rationnelle. En cette période-là, il y avait énormément d'incendies en France. Et même en Europe. Ces feux ont déplacé des animaux. Peut-être même des meutes entières. Des loups. Et quelque chose de beaucoup plus gros, beaucoup plus puissant. Des créatures non répertoriées. Dans cette théorie, la créature que j'ai rencontrée n'était pas là pour me tuer. Elle était là pour me faire fuir. J'étais sur son territoire. Un territoire qu'elle venait peut-être de récupérer après les incendies. Donc, elle montre sa présence, elle impressionne, elle menace. Mais elle ne passe pas à l'acte. Comme pour dire, tu n'as rien à faire ici. Mais aujourd'hui, une autre théorie s'impose à moi. Une théorie beaucoup plus dérangeante. Suite au témoignage d'une personne qui se reconnaîtra et qui a elle aussi enquêté sur ces phénomènes, il serait possible que ce soit pas juste des animaux, mais des hommes capables de se transformer, des loups-garous. Certains sont solitaires et d'autres vivent en meute. Et ce que j'ai vécu pourrait correspondre à ça. Dans la première investigation, vous entendez plusieurs présences comme une meute. Mais dans la dernière, je pense avoir été confronté à l'alpha, celui qui dirige, celui qui décide. Et ce que j'ai ressenti ce jour-là, ce n'était pas une attaque, c'était un avertissement. Je te fais peur, tu pars et tu ne reviendras pas. Et tu ne reviens pas. Et honnêtement, je pense que si j'avais insisté, si j'étais resté ou revenu, l'issue aurait été tout autre. Alors bien sûr, tout ça reste des théories, mais une chose est sûre, que ça soit la première ou la deuxième, je n'étais pas armé. Et si cette chose aurait voulu me tuer, elle l'aurait fait sans difficulté. Maintenant, à vous de vous faire votre propre avis. Est-ce que ce que vous avez vu est réel ou non? Je ne suis pas là pour vous forcer à y croire. Mais si ce type d'investigation vous intéresse, dites-le moi en commentaire. Parce qu'à l'époque de Paranormal Urbex, lors du premier Paranormal Urbex où il y avait ce fameux loup-garou, cette affaire nous a coûté cher. On a été critiqué, ridiculisé, notamment à cause des éléments de mise en scène, la tronçonneuse ou le katana. Et pourtant, au milieu de tout ça, il y avait quelque chose de bien réel. Quelque chose qu'on n'avait pas prévu. Même aujourd'hui, je reste convaincu d'une chose. Ce jour-là, ce n'était pas une mise en scène. Ce que nous avons vécu était bien réel. Alors, comme nous le disions si bien, fiction ou réalité, c'est à vous de choisir.